les fonctions que j'occupais bien avant. Voilà. Me permettez. D'accord, ça sera ma dernière question. Merci, maître. Je dis bien. Oui. Vous avez dit ici, devant ce tribunal criminel, que Polytechnico a un contingent un groupe basé à côté de l'université, à Somphonia plutôt. Vous confirmez cela? C'est ça, je confirme. Vous avez quel preuve pour ça? C'est le même milieu, ça. Nous sommes ensemble là-bas. C'est l'aide de camp qui te parle là. Voilà, c'est crédible. Non, c'est selon vous, que c'est crédible. On vivait dans la même enceinte également. Le nombre que je voyais, je sais encore. Où il allait puiser, je sais encore. C'est ce que j'ai dit ici. Et ça, c'est une vérité. Maître. Donc, les 120 éléments, donc, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Donc, il a eu ce groupe-là, ça travers un acte ou bien comment? C'est le président. Quel président? Moussa Dadis Camara. À travers un acte? Ah, dis donc. Un acte, il faut demander Tchegro. Non, Tchegro n'est pas à la barre, c'est vous. S'il vous plaît, vous répondez à la question. Et c'est lui qui a dit ça ici. Là où, comme il a eu, descend. Non. Monsieur Gakité, s'il vous plaît, maître, je vais vous aider. Monsieur Gakité. Oui, maître. Je vous ai dit vos droits. Okay. Vous répondez aux questions. Merci, monsieur le président. Et il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Merci, monsieur le président. Surtout à l'encontre des conseils. Merci, monsieur le président. J'ai commencé à l'entame, je vous ai dit vos droits. Merci, monsieur le président. Soit vous répondez, ou vous ne répondez pas, et là, elle va apprécier. Oui. Mais vous vous adressez avec courtoisie aux avocats oui. Et réciproquement. Je prends bonne note pour une dernière fois. Voilà. Les questions, maître. Vous confirmez, monsieur Diakité, il y a un acte par rapport à ça pour dire qu'il a un groupe à Somphonia et voilà. Il est mieux placé pour répondre. Mais c'est pas lui. Mais oui, c'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, merci, monsieur le président. Pour le moment, je me limite là. Merci, monsieur le président, honorable membre de ce tribunal criminel. Monsieur Abouakar Sidiki Diakité, oui, maître. Alias Toumba ou oui. Tabarek. Oui, maître. Et vous avez déclaré ici que vous étiez parti avec monsieur Foromou. Oui, maître. Il est qui? J'ai répondu à cette question ici. J'ai besoin de la réponse. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Monsieur Foromou est qui? La répétition est pédagogique. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous le croyez? J'ai répondu à cette question. Vous le croyez? Monsieur Foromou? Oui. Je le crois. Ok. Vous avez déclaré à la barre ici que vous avez consulté ensemble avec le président Dadis, un féticheur, qui avait dit celui qui va trahir l'autre va prendre une balle dans la tête. Vous le confirmez? On n'a pas, la forme là, c'est pas ça. On n'a pas consulté ensemble. C'est le président même qui sait où il a enlevé M. Foromou. C'est son parent, c'est lui qui les fait venir, en tout cas, nous le présenter à Conakry. C'est comme ça les choses sont parties. Mais vous aussi, vous l'avez consulté? Non, ça c'est lui-même. On est venu le même jour. Nous n'étions pas les deux seulement. Il y avait beaucoup de témoins. Certains d'autres viendront vous le dire. Ok. Marcel qui est ici, il était présent. La question même n'est pas posée d'abord. On va y arriver. Voilà. Non, donc vous allez attendre qu'on pose la question. Oui, maître. Que vous ne croyez qu'à Allah. Vous avez même juré sur des versets coraniques ici. Oui, maître. Alors, cela est
est-il possible par un musulman croire à Forum, consulter un féticheur et venir faire croire au tribunal que vous ne croyez qu'à Allah? Un musulman peut le faire? Je peux? Je vous en prie. Merci, maître. Je vous ai dit qu'on a juré sur le Coran et la Bible, ici. J'ai dit ça. Et je vous ai dit que parce que je n'étais pas animiste. Mais comme c'était ce qui pouvait leur arranger pour ne pas les décevoir, j'ai dit, ceci je l'ai dit, mais on a juré sur le Coran et sur la Bible. C'est ce que moi je crois, je l'ai dit ici, maître. Vous venez de dire que vous croyez à Forum. Ah non. Au point qu'en partant, vous avez appelé Forum, venez. Il ne m'a pas dessus. Alors, vous ne pouvez pas croire à Forum et être musulman et croire au Coran. Non, il faut qu'on se comprenne. Monsieur Gakité, oui. Attendez qu'on pose la question avant de répondre. Merci, maître. Suivez jusqu'à ce que l'avocat pose la question. Merci, monsieur. Ce n'est pas une question d'abord. D'accord. De toute façon, c'est incompatible. Donc, le tribunal sera apprécié. C'est incompatible. Ça, c'est impossible même. Je veux savoir... Oui, maître. Est-ce que la sincérité de soi-même est une garantie de vérité? La sincérité avec soi-même est une garantie de vérité pour convaincre ce tribunal. Toumba dit la vérité, Toumba est sincère. Est-ce que c'est une garantie de vérité? C'est au tribunal d'apprécier. Je vous en prie. Je continue. Vous avez dit ici, en regardant même de l'autre côté, à votre gauche, il y a un ange ici, il y a un diable. Je le vois. Vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas une façon d'intimider ce tribunal pour l'envoûter? Non, maître. En tout cas, le tribunal ne va pas vous croire quand vous avez vu le diable de l'autre côté. Ici, on voit le code, on voit la loi de la Guinée. Oui. Ce n'est pas une question, je vous l'ai dit. C'est une question. Attendez qu'on vous pose la question. Merci. D'accord. Et d'accord. Vous avez déclaré devant ce tribunal auguste que après vos consultations, vous avez déclaré, vous avez prévu, vous avez prédit tous ces événements à Dadis. Vous confirmez cela encore ce matin? À quoi ça... c'est vous qui avez commencé. Hein? C'est vous qui avez commencé et vous ne pouvez même pas me poser une question. Vous êtes accusé, moi je suis avocat. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, je vous dis de... Voilà. Il ne faut pas répondre, parce que si vous-même n'engagez pas de discussion, parce que si vous engagez une discussion, ça va être comme ça. Lui-même sera appelé à vous poser des questions. C'est pourquoi j'évite les discussions entre vous et l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Voilà. Vous avez dit que l'ensemble de ces événements-là, oui, à la prise du pouvoir, oui, j'avais prédit tout ça, j'avais tout prévu. Vous allez confirmer cela encore ce matin devant ce tribunal criminel, très respectueusement? Ça n'a rien à voir avec voilà, la raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, parce que vous avez commencé par ça. Quel est l'intérêt de votre question, maître? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser la question. Non. Vous êtes accusé d'être au stade pour avoir tué les citoyens. Voilà. Et moi, je suis là pour assurer la défense. D'accord, maître. Voilà. Donc, chacun fait son travail. Merci, maître. Ok. Si vous avez pu comprendre, vous avez pu prévoir tout cela, vous connaissez le verdict de ce tribunal maintenant? Votre sort que le tribunal là va prononcer, vous le connaissez maintenant? Maître, cela n'a rien à voir la raison pour laquelle je suis présent ici. Moi, je sais pourquoi je suis présent ici. Si vous me posez une question par rapport à ça, je vous réponds. Je ne peux pas savoir l'appréciation, je ne suis pas dans le secret de la cour. Non, vous avez fait beaucoup de lectures de Coran ici.
Et dans l'islam, tout ce qui appartient à demain n'appartient que dans le secret de Dieu, pas à un humain. Ça, je vous dis en parlant du Coran aussi. Voilà. Dans quel verset? Je vous dis, vous ne pouvez pas me poser des questions. C'est pas une question, M. Diakité. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, M. Toumarek. Vous ne pouvez pas. Des questions, maître. Oui, non, mais c'est important que M. Toumarek me laisse évoluer. Le musulman ne prédit pas. Économiser. Demain appartient à Dieu. Je vous dis ça en connaissant de cause. Des questions, maître. Voilà. Non, mais quand il veut le débat, on va l'aider. Parce que on est là. Pourquoi il ne doit pas avoir de débat entre vous et l'accusé? Jamais, loin s'en faut. Voilà, donc posez des questions. Ok, votre honneur, je continue. Vous avez dit quelque part que vous avez été dépassé par M. Marcel avec son groupe sous le pont. C'était quel pont? Non, je n'ai pas compris la question, maître. S'il vous plaît. Vous avez dit? Oui. Moi, j'ai été dépassé. J'étais arrêté sous le pont. Le groupe de Marcel sont venus, ils m'ont dépassé. Voilà. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Ah bon? Vous n'avez jamais dit que vous avez été dépassé par le groupe de Marcel? Du tout. Dieu merci. J'ai dit que j'ai trouvé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina en face de la Farmaguinée et que j'ai emprunté la bretelle. J'ai constaté que le président n'était pas parmi eux et j'ai continué vers la ville. Mais je n'ai pas dit que j'ai été dépassé par le dispositif de Marcel. Donc c'est vous qui avez dépassé le dispositif de Marcel. Qu'est-ce qui vous dit que c'était son dispositif? Il était présent. Ah bon? La preuve de votre déclaration? Moi, c'est la vérité que j'ai dite. Non, je vous ai dit, la sincérité avec soi-même n'est pas une garantie de vérité. Il faut apporter la preuve qu'effectivement Marcel était là. Mais, d'accord, la preuve. Tous les responsables politiques au stade, unanimement, ont reconnu Marcel. Non. Et Marcel, je vous le dis, maître, Marcel, tout le monde sait, il m'imite en habillement. Encore. Pas que lui seul. Mais il a un pardossi, même façon de porter le béret, tout. Vous savez, le droit pénal, c'est le droit de certitude. Je ne parle pas des ondiers des déclarations. Qu'est-ce que vous dites? Par quelle preuve, Marcel, vous avez dépassé le groupe de Marcel sur le pont? En quoi c'était le groupe de Marcel? C'est ça que vous allez apporter. Depuis en amont, je vous ai dit. Depuis en amont, je vous ai dit, votre client, M. Marcel, capitaine Marcel, est venu me réveiller. On est sous le pont. On est sous le pont. Faut pas laissez, s'il vous plaît, maître, laissez-le répondre. Vous avez posé une question. Voilà. Oui, mais il ne peut pas aller ailleurs. Il est intelligent. S'il vous plaît, maître, il parle pour le tribunal. Ah, ok. Si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, vous avez le droit de dire je ne suis pas satisfait, mais laissez-le répondre. C'est vous qui avez posé la question. Merci, votre honneur. Voilà. Merci. Aussi, vous êtes satisfait, vous dites que vous êtes satisfait. Là, le tribunal va l'arrêter en ce moment. D'accord. Allez-y. Donc, M. Marcel c'est lui qui est sorti avec la troupe et les Bakambo, c'est lui qui est sorti avec la troupe de la présidence, spécifiquement pour les éléments qui ont quitté au compte de la garde présidentielle, j'ai dit spécifiquement. C'est lui qui est sorti avec eux. Parce que je les ai laissés dans le bureau du président, je suis parti et effectivement, il est sorti, il voulait faire sortir le président lui-même. Je dis, à part votre simple déclaration et la déclaration d'un accusé, vous avez quelle preuve pour étayer ça devant ce tribunal? Je n'ai aucun intérêt de mentir sur. Non, la preuve, ce n'est pas un problème d'intérêt. La preuve. C'est l'aide de camp qui témoigne là. Mais ce n'est pas la parole d'évangile quand même. C'est l'aide de camp. Alors vous n'avez aucune preuve alors? L'aide de camp. Mais vous n'avez aucune preuve. À quoi a servi pour moi de dire, malgré tout ce qu'ils ont raconté, j'ai dit, à moins que Marcel ne vienne ici, avouer qu'il est associé à Kalea.
À quoi? Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est une vérité. Je connais. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur lui. Mais là où je l'ai vu, je vous le dis. À part simple déclaration, vous n'avez aucune preuve. Je ne vais pas insister. J'ai des preuves. Parce qu'au stade encore, je l'ai vu. Puisque nous étions sur le pont. On va y arriver. Vous êtes pressé. On est sous le pont d'abord. C'est bon. Hein? Voilà. Vous êtes sous le pont. Vous avez déclaré que au stade, M. Marcel vous a dépassé. Et dès lors qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Vous confirmez? Je confirme. Ça ne va plus. Vous avez dépassé le dispositif de Marcel sur le pont de Madina. Donc vous êtes arrivé avant lui au stade. Ou bien? On n'avait pas la même mission parce que, comme je l'ai dit ici, moi j'étais à la recherche du président. Est-ce que vous êtes venu avant lui au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. À quelle heure? J'ai dit l'heure ici, tout de suite. Répétez. Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais depuis 10h30, 11h30, midi, les tirs ont commencé. D'accord. Voilà, ça veut dire vous étiez déjà dans le feu de l'action avant même l'arrivée de Marcel, selon vous. C'est pas ça, maître. Ah mais c'est ça. Vous savez, vous allez beau... Ne discutez pas la réponse, maître. Oui, mais c'est important. Il ne peut pas nous amener en bateau. Les contradictions sont très graves. Et vous avez déclaré que vous étiez sorti à la recette de Dadis. Est-ce que vous avez besoin de sortir pour se mettre à la recette de Dadis sans appeler le commandant du salon pour connaître la position réelle de Dadis? J'ai expliqué ça, maître. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ah là, c'est important. C'est vous qui avez consigné le commandant du camp, le commandant du salon, il ne doit pas sortir. Mais si vous voulez le recesser, appelez le commandant votre position. Nous sommes en matière militaire. Vous ne pouvez pas le sortir, le recesser, sans au moins appeler le commandant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Le commandant sera là. Je n'ai pas de réponse. Alors, le tribunal sera apprécié. Voilà. C'est ça le problème. Et plus grave dans ce cas, vous étiez parti au stade pour autre cause, pas à la recette de Dadis alors. Oui ou non? Question, Maître Yomba, oui, j'ai posé la question. Quelle est la question? C'est le grand professeur Yomba qui est en train de noyer là-bas. Simplement, c'est ça. Quelle est la question? J'ai posé la question. Si à partir du mois, il pourrait appeler son commandant du salon, votre honneur. Ça veut dire qu'il est parti au stade pour autre raison, pas à la recette de Dadis. Oui ou non? Autre raison, non. Bien sûr que oui. Mais chercher le président, oui. Non, il n'est pas censé être au stade. Il peut aller partout. Comme preuve, il n'est même pas sorti du camp. Donc vous n'étiez pas parti à la recette de Dadis. Vous êtes parti pour vos propres raisons. Il a répondu à ça, maître. Posez une autre question. Vous allez apprécier votre honneur. Vous allez apprécier. Ça sera discuté, malheureusement. Voilà. Je veux savoir, vous avez dit que vous êtes sorti avec Fromou. Vous avez toujours clamé ici aide de camp. Vous avez le droit de sortir en tant qu'aide de camp sans l'autorisation de votre président? Mais je ne suis pas à la présence comme un prisonnier quand même. Non, répondez seulement. Je ne vous ai pas dit que vous êtes prisonnier. Voilà. Vous pouvez sortir. Je peux sortir à tout moment que je vais si le service... Voilà, pour partir sauver les leaders sans l'ordre de votre président? Mais c'est ça, ma fonction me le permet de le chercher. Donc quand le président a dit que vous étiez un élément incontrôlé comme tant de militaires, c'est vrai alors? C'est pas ça, c'est pas vrai. Ah non, vous êtes sorti sans son ordre et parti au stade, au point de partir sauver les leaders, plus royaliste que le roi. Non, il n'a pas dit ça. C'est pas une question. Et c'est une question. Il est parti pas pour autre chose, sans ordre de son président en tant qu'aide de camp. C'est possible? En règlement militaire? Oui. Ah non, seul Koulumba peut le faire, parce qu'il n'est pas sous contrôle. Non.
Ah, d'accord. Voilà. Vous êtes parti de vous-même, sans permission de votre patron. Et vous allez assumer alors ce qui s'est passé là-bas. Et je continue. Selon les déclarations de vos avocats hier ici, que les agents d'exécution étaient venus de camp de Kaléa. Vous confirmez cela? Hier, vos avocats ont posé la question. Pas que ceux de Kaléa seulement. Mais quand même en partie. J'ai déjà donné, c'est-à-dire la situation claire de Kaléa ici. J'ai commencé, j'ai dit le président Dadis, Moussa Dadis Camara. Gono Sangaré, le capitaine Gono Sangaré. Le capitaine Makambo. Le capitaine, le colonel Blaise. Le colonel Louis-Jean Pogomou. Actuellement, il est à Farana, gendarme. Le colonel Bienvenu, directeur du centre. Le colonel Théodore, je les ai nommés ici. Et c'est ça la réalité. Le Georges, aussi est gendarme, qui prenait place à la rentrée de la chambre du président. Il fallait être de la communauté pour être dans ce cercle. C'est ça. J'ai parlé ça. Mais est-ce que vous... J'ai parlé les personnes que j'ai découvertes. Ce capitaine Gono Sangaré, habillé en flèche et en machette. J'ai expliqué ça ici. En plus, hier, il m'est revenu pour parler les sportifs qui se trouvaient logés, entretenus par le président à l'ancêtre du camp, qui étaient supervisés également par 2 élèves de Claude Pivy, le colonel Claude Pivy. J'ai expliqué ceci. J'ai dit Marcel n'avait qu'un poignet et c'est lui qui sait pourquoi il est parti. Voici la description. Voilà. Ne m'amenez pas à dire c'est tel groupe seulement, tel groupe. Hein? C'est toute une hétérosité. Mais vous êtes au courant que le commandant du camp Kaléa a bénéficié d'un non-lieu? Ça, c'est pas moi, ils ont précipité pour faire le pourvoi, appel. J'ai évoqué ça ici. Pourquoi? Voici le jugement. Pourquoi il était directeur du centre alors? Pourquoi demander appel? Il y en a, j'ai dit ici. Il fallait attendre le jugement. Donc, quand vos avocats veulent tout résumer sous la tête de Marcel, c'est là impossible? Non. Non, j'ai dit, j'ai été clair ici. Marcel, ce qui me lie avec Marcel, vous ne pouvez pas gâter ça. Nous venons de loin. C'est pas parce qu'on a des dents les uns contre les autres. C'est pas ça. C'est loin de ça. Moi, j'ai contribué, je vous ai dit, même avant de venir ici. Je vous ai dit, je l'ai appelé. À la maison centrale, c'est ce qui est assis ici est assis. J'ai dit, Marcel, on a rappelé tout. J'ai dit, toi-même tu sais. J'ai dit, dis la vérité devant le peuple. Ne péchez pas. Il me dit, ce que tu dis c'est vrai, même mon commandant, même si on envoie un char de combat, je ne vais pas reconnaître. Si c'est sincère, il va te passer celui qui pressait à l'église. J'ai dit, si c'est comme ça, j'ai dit, c'est n'accepte plus. Parce que c'est même l'a parlé, il dit, on s'est confecté. Marcel, ça va finir, il faut reconnaître ça. Il dit non. J'ai dit, ne le reçois plus à l'église. Marcel, on vient de loin. Mais quand même, nous sommes voilà, on a passé un des donc à la maison centrale de Conakry, vous avez une mission d'enquête en tant qu'accusé? Ce n'est pas une enquête. C'est-à-dire parce que nous sommes des amis. Vous êtes autorisé à cela? Par quelle loi? Mais ça, c'est social, maître. On cause. Ça, c'est social. Parce qu'on s'aime. Vous savez... Ils m'ont accusé. On a pacté.
J'ai dit, il ne faut pas pécher, c'est ça. Vous savez Parce qu'il faut qu'ils me pardonnent, moi. Ils viennent me demander excuse-moi. Me demander excuse-moi. Vous ne le savez pas, le fond. Si on s'abstient comme ça, à faire comme ça, après que j'ai été sincère, après qu'ils ont tué ma famille, ils ont tué mes proches. D'autres questions, maître. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas me dire d'arrêter ça. Excusez alors, maître. Voilà. Excusez-moi. On doit être élégant ici. Excusez-moi. Voilà. Moi, je ne fais pas karaté. Je ne connais que la loi. Moi, j'ai présenté ses excuses. Continuez, maître. Et je veux savoir, si vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous étiez un OPJ pour le maintien de l'ordre? Pardon? Vous êtes un gendarme ou policier pour le maintien de l'ordre? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Maître, vous me retournez derrière encore. J'ai répondu à cette question. Non, vous devez justifier votre présence. Parce que vous allez appeler le commandant du salon pour savoir la position des Dadis. Donc, ça c'est simple le prétexte. J'ai déjà... Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? J'ai déjà, maître, à l'entame de mes propos ici, parlé le protocole de sortie à la présidence. Je suis implacable par rapport à tout ce que j'ai dit ici. Dans le protocole de sortie, j'ai donné plusieurs fois des exemples qui sont des réalités. Comment le président est sorti? Comment il s'est embarqué dans son véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi le dispositif est parti? J'ai dit, le président avant qu'il s'embarque, c'est que le dispositif est parti. Qui voulait le faire sortir? C'était Marcel et les Makambo. J'ai expliqué ça ici. Le protocole de sortie avant n'était pas respecté parce que j'ai été écarté au fond. Depuis, j'ai expliqué ça. Donc, j'ai l'habitude de le chercher. Et c'est mon rôle qui me permet de le chercher. Vous êtes loin de la réponse. Je vous ai dit, sans l'ordre de votre président, vous êtes parti sans être au PJ. Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Dites la vérité au peuple de Guinée. Parce que vous avez commencé. En tirer les conséquences, maître. Le tribunal sera apprécié. Vous n'avez pas d'argument pour justifier votre présence au stade. Vous n'étiez pas encore non plus... Je vais vous parler de la théorie de la baïonnette intelligente. Comme vous êtes un docteur et un intellectuel, et quand l'ordre est manifestement illégal, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Pardon? Je vous parle de la théorie de la baïonnette intelligente. Le couteau que vous portez souvent. Baïonnette, c'est compliqué. Je vous parle de votre couteau. Couteau militaire. En quoi consiste? Vous ne pouvez pas me poser la question. Donc je ne connais pas, maître. Et vous êtes tenu de connaître aujourd'hui. Et votre baïonnette là, votre couteau, on demande au couteau d'être intelligent. Est-ce que vous êtes tenu d'exécuter l'ordre manifestement illégal? Monsieur Toumaré. Je n'ai pas compris votre question, maître. Quand l'ordre est manifestement illégal. Manifestation? L'ordre. L'ordre. L'ordre donné à son subordonné. Ah. Quand l'ordre là est manifestement illégal, le pouvoir est à terre, c'est vous qui avez dit tout ça. Allez-y les mater, vous avez dit tout ça. Maintenant que, selon vous le collez sans avoir la preuve, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Je n'ai pas de réponse. Le tribunal sera apprécié. Parce que quand on dit feu, on peut tirer à l'air, c'est du feu aussi. Voilà. Donc vous n'étiez pas tenu d'exécuter. Ça n'engage que vous, sans votre patron. Et au-delà de ça, vous avez parlé avec facilité d'ailleurs. Sano, monsieur, les 500 hommes de Coplan, et un bataillon de Kegoro, Makambo,
Gouno Sangaré, Forum Théodore, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais vous refusez de donner à ce tribunal vos propres éléments. Pourquoi ça? Je n'ai pas compris. Ah, vous ne voulez pas comprendre cela. On va aller encore. Je n'ai pas compris. C'est facile de dire par vous, M. Toumbarek. Oui. Sans nous, 500 hommes de Coplan, un bataillon de Djegro, Makambo, Gono Sangaré, Blaise, Théodore, etc. C'est vous. Vous connaissez l'ensemble. Mais vous refusez de donner la liste de vos propres hommes ici. Est-ce que c'est normal? J'ai été le seul ici qui est venu donner la structure. Hein? Je parle de vos hommes. Laissez-le répondre. Excuse-moi, Monsieur le Président. Il parle de ces hommes. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est simple. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Je vous présente toutes mes excuses. Oui, Monsieur Toumbarek. Je disais que j'ai été la seule personne ici qui a pu donner la structure du commandement à l'époque de la présidence. Et peut-être vous n'avez pas voulu ou vous ne prêtez pas attention. J'ai été clair ici concernant moi, mes hommes. Je disais le salon relevait de moi. J'ai décrit ça, maître. Je vous ai dit que j'ai mon salon également. J'ai décrit tout. Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous me demandez. Non, donnez la liste de vos hommes, tout simplement. Le commandant du salon viendra? Non, c'est vous qui êtes... le commandant du salon relève de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, donnez la liste. Oui. Vous connaissez tout le monde, sauf vos propres éléments. Si. C'est paradoxal, hein? Je n'ai pas de réponse. Et pourtant, tout m'a dit la vérité. Je n'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, le tribunal sera apprécié. C'est des juges aguerris. Merci. Voilà. Je veux savoir à quelle heure vous êtes venu de l'abbé. Hein? À quelle heure vous êtes venu de l'abbé et à quelle date? Le 27. Dans les environs de 6 heures du matin comme ça. Nous sommes rentrés à Conakry. Et vous avez été informé de la manifestation quand? Non, moi c'est lorsqu'ils sont venus me réveiller, je vous ai expliqué ça, ils sont venus me réveiller, les Marcel, les Makambo, les Georges, c'est eux qui m'ont informé lorsque je dormais. De votre retour de l'abbé? Oui, oui. Alors, à partir du moment où vous êtes rentré le 27, c'est à pied levé, on vous a informé. C'est par surprise, on vous a informé. Parce qu'à pied levé, c'est compliqué. Alors, on va aller pas à pas. Est-ce que la théorie de préparation et de planification n'est pas tombée à l'eau, selon vos déclarations là? Mais c'est que vous ne me comprenez pas. Non. Moi, je vous ai dit ici, maître, j'ai dit depuis à l'entame que, à mon avis, ça a été une coïncidence. Par rapport à toute cette formation, je vous ai parlé, c'est-à-dire le but qui visait cette formation de Kalaya, le recrutement de ces, je peux appeler les milices. J'ai dit, mais, sauf que ça a coïncidé. J'ai décrit, maître. Hein. Moi, je n'ai pas de théorie je n'ai jamais avoué ici qu'il y a préparation. Alors, Dieu merci. Je n'ai pas, j'ai dit que c'est une coïncidence. C'est vous, voilà. Voilà. Parce que hier, vos avocats disaient que c'était préparé, planifié, exécuté, avec l'art oratoire sans reproche de professeur Yumba. Mais, vous êtes rentré le 27. L'information est donnée de façon soudaine. Vous ne pouvez pas avoir le temps de préparer pour être encore le lendemain. Pas de commentaires. Oui, excuse-moi, Monsieur le Président. Excuse-moi, il n'y a pas de problème. Donc, les théories, ceux qui sont en préparation et planification, ils prédisent les événements à l'avance, sont maintenant. Je vous dis,
Est-ce que c'est pour simple confirmation? Vous confirmez à ce tribunal que Marcel était victime d'accident? C'est une question, je Oui. peux... Oui. La date du 21. Et que vous avez déclaré ici, dans les détails un peu qui nous intéressent plus que la déclaration même de Marcel, que c'était une petite voiture. Vous confirmez? C'est moi qui l'ai offert cette voiture. Je connais la description de cette voiture. Merci, M. Bonas. Imam, docteur et encore l'homme de charité. Allons-y. Acceptez la vérité seulement. La vérité de Toumba. La vérité de Toumba, pas la vérité des faits. Parce que Toumba ne connaît même pas ces éléments. La question, maître. Voilà, mais il est en train de me titiller, ça ne peut pas aller. Excuse-moi. Excusez, maître. C'est réciproque. Voilà. Vous confirmez aussi que c'était, comment dirais-je, la petite voiture là s'est renversée avec lui. D'après ce qu'il a expliqué, hein, voilà, effectivement. Non, le mot renversé est venu de vous ici. Oui, c'est une petite voiture. C'est ce qu'il m'a fait comprendre depuis lui-même. Voilà. Est-ce qu'il a été avec vous à l'abbé? Non. J'ai dit ici que l'arrière-garde était protégé par le colonel Tchebro, le colonel Pivi et Marcel. Non, avec l'accident, avec l'état des voitures petites et autres, il n'a pas pu effectuer le déplacement. On va pas, c'est pour avoir la confirmation, puis c'est dans la plaidoirie, on va développer ça. Non, voilà. Si c'est une question, je réponds. Vous avez toujours déclaré que vous habitiez le même bâtiment que Marcel. Oui, maître. Qu'il est en bas au rez-de-chaussée avec ses hommes. Vous êtes au premier avec vos gardes-corps. Il y a la différence entre les hommes de Marcel et vos gardes-corps? Non, c'est pas comme ça, moi j'ai défini. Je vous ai dit que j'occupe le premier, Marcel occupe le deuxième. Oui, je n'ai pas parlé de l'affaire de rez-de-chaussée ici. C'est vous qui venez de dire ça. Alors, on peut rectifier, il n'y a pas de problème. Marcel, j'ai décrit la description des logements à la présidence. Donc vous avez ajouté, il est au premier avec ses hommes. Maintenant, c'est ce que j'explique, maître. J'ai expliqué la description des bâtiments à la présidence. Je disais que chaque bâtiment a la même configuration, un grand salon, un bureau et deux grandes chambres et douche interne. Toutes les chambres ont douche, même le bureau a sa douche interne. Même le salon a une douche interne également et une cuisine. Vous voyez? Donc, Marcel, chacun peut utiliser son appartement comme il le voulait. Il a son bureau, moi j'ai mon bureau en tout cas. J'ai mon bureau, j'ai mon salon où je reçois les gens, les visiteurs, et voilà, c'est comme ça. Non, mais je vous ai rappelé comment nous sommes venus au pouvoir. Monsieur le Président, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est bon, hein? C'est-à-dire, vous-même, devant ce tribunal, quand vous fuyez les mots, vous dites Marcel au premier avec ses hommes, moi au deuxième avec mes gardes. Vous voyez, vous donnez d'autres qualifications au même béret rouge. J'ai dit... Vous ne voyez pas votre bonne foi ici? Marcel au deuxième, moi au premier. Je ne sais pas si c'est moi qui est serein ou si... Voilà. Mais moi, je suis plus serein. Oh, d'accord, voilà. Merci, maître. Mais j'ai dit toujours, Marcel, donc retenez Marcel. Non, moi je suis serein. Voilà. Ça, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Marcel est au deuxième. Marcel est au deuxième. Moi, je suis au premier. Je l'ai toujours dit, donc retenez ça. Non, le mot Marcel avec ses hommes... Mais s'il vous plaît, quelle est la question pour qu'on en finisse? La question, c'est quoi? La question, Marcel est au premier avec ses hommes. Il a dit Marcel est au deuxième, lui il est au premier. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah non, il était en haut, Marcel était en bas quand même. Je vous ai fait comprendre. C'est-à-dire, vous dites quelque chose que l'accusé même n'a pas dit. C'est pourquoi je vous dis
de ne pas trop commenter les choses. Parce qu'il l'a répété plusieurs fois, que lui, il est au premier, Marcel est au deuxième. Quelle est la question? Je veux connaître le nombre de ses gardes. Le nombre de gardes de qui? Ceux qui l'accompagnaient à son bureau. Les hommes de Marcel, il donne la liste. Les hommes que lui-même, il avait ses éléments, il donne... Le tribunal même n'a pas compris ce que vous voulez réellement. Ces hommes ou bien les hommes de Marcel ou bien il quoi dit, réellement? Marcel maintenant au deuxième, hein, je rectifie, avec ses hommes. Lui, il est au premier avec ses gardes. Qu'il me donne la liste de ses gardes. D'accord. Je vais vous donner, d'abord j'ai bien précisé ceux qui sont de mon salon, ceux qui veillent sur moi là-bas. C'est ce Haba. Il est parmi nous ici. Jeannot Destin, j'ai expliqué qu'ils l'ont tué au bloc par Marcel et Pivi. Je vous le dis. Donc, mon secrétaire, dont on parle, Mamad Alpha Balde, il y a lui. Il y a d'autres, mais pas plus de... J'ai parlé d'un groupe. Le militaire, quand on parle de groupe, c'est 2 équipes, 11. Pour qu'ils puissent se reposer, se relier. Ils sont permanents. Quand je dois sortir, d'habitude, moi je bouge avec 6 hommes. Je l'ai dit ici. Sauf exceptionnellement chez jour. Mes hommes aussi, qui relèvent de mon commandement, je vais plus loin, ça c'est le salon du président. C'est bon. Voilà. Est-ce que Marcel peut sortir sans votre ordre? Marcel ne relevait pas de moi. J'ai expliqué. En tant qu'aide de camp? Marcel ne relevait pas de moi, j'ai expliqué ici. Est-ce que M. Marcel peut sortir sans votre ordre? Je n'ai pas d'ordre à donner à Marcel. C'est un électron libre. J'ai parlé maintenant. D'autres questions? C'est important. En tant qu'aide de camp. Vous pouvez nous justifier aujourd'hui, preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade? Sans les on-disent, hein, sans les déclarations. Preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade. Vous pouvez nous justifier? Maître Marcel était au stade. Je n'étais pas parti pour chercher à savoir si Marcel était là-bas ou pas. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on me demande, je décris. Non. Ça. La preuve? La preuve? À part votre simple déclaration ou accusation? C'est ça. Marcel était là-bas. À part votre déclaration, vous n'avez aucun élément de preuve? Ah bah d'accord. Non, vous allez contribuer au tribunal sans votre déclaration, votre parole. Il n'y a pas autre élément de preuve. Est-ce que vous avez d'autres preuves? D'autres preuves? Ce qu'il veut savoir. Moi je suis convaincu, Marcel est convaincu qu'il était au stade. Il n'a pas comment on peut discuter ça. Le tribunal sera apprécié. Ça ne passera pas ici comme ça. Mais pas... Non. Mon commandant, c'est pas la peine qu'on s'énerve. On va aller pas à pas. Merci, voilà, merci maître. Monsieur Gakité, calmez-vous. Merci, monsieur le président. Calmez-vous. Voilà. Acceptez de comprendre les questions avant de les répondre. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Ok, pardon, votre honneur. Maintenant que vous tenez à ce qu'il soit au stade, devant vous, Marcel a arrêté combien de personnes pour pouvoir les séquestrer? Preuve à l'appui, hein, pas seulement votre déclaration. Ce que Marcel a fait, j'ai expliqué à la cour ici. Non, on va aller pas à pas. Marcel a blessé. Qui? Marcel a envoyé Seloudel sur la pelouse. Marcel a brandi 2 grenades contre moi. J'ai expliqué quand même tout ça. Je parle, on va aller parce qu'il y a plusieurs accusations. Non. Je veux savoir combien de personnes Marcel a arrêté et parti les séquestrer devant vous. Preuve à l'appui.
Tchegboro a confirmé, mon colonel Tchegboro a confirmé ici la présence de capitaine Marcel au stade. Donc, vraiment... Je parle de vous. Oui. Marcel a arrêté combien d'éléments pour les séquestrer sous votre contrôle, preuve à l'appui? Non, Marcel ne relève pas de mon contrôle, maître. Moi, je les ai laissés là-bas. Je reviens sur ça. Je les ai laissés. C'est eux qui m'ont rejoint à la clinique. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Comment il a regroupé les hommes. Vérifier encore, mettre son dispositif en place pour prendre la route avec colonel Tchegboro. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi, je n'étais pas là-bas. Alors. Je suis parti tel que j'étais venu. Je n'avais pas pour mission ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ah, vous dites que vous n'étiez pas là-bas et vous dites qu'elle a blessé devant vous. Oui. Ah ben, c'est contradictoire. Non, maître, bon, d'accord, je vais reprendre parce que j'ai expliqué ça ici. Oui. Les Marcel furent les premiers, en tout cas, le groupe qui est venu, qui sont rentrés, qui ont fait éruption à l'enceinte même du terrain. Il y avait la débandade avant même, j'ai expliqué. On n'avait pas besoin d'être dedans pour comprendre ce qui s'est passé dedans. J'ai couru pour venir vers les leaders. Je suis monté dans les gradins pour dire venez vers moi. Ils sont venus vers moi. En ce moment, les leaders ne pouvaient pas comprendre. Parce que tout les bérets rouges, il y a les bérets rouges, c'est mélangé, il y a des civils qu'on ne connaissait pas. Donc, ils sont venus envers moi. J'ai dit, suivez-moi. À la sortie, j'ai trouvé une situation. Je me suis occupé de ça. En ce moment, ça, c'est la sortie des gradins, parce que c'est une petite porte. Maintenant, dès sur la piste d'athlétisme, Marcel les a vus. D'ailleurs, Marcel n'était pas vers nous. Ils étaient encore vers la pelouse. Je ne sais pas sur quoi ils s'occupaient. Il est venu maintenant cette fois-ci. S'il est arrêté, je suis ici, je crie sur les gens, laissez-les, laissez-les. Il a fait sur la tête d'ici, ça s'est blessé. J'ai dit, il a retiré Selou. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a retiré ce que je vous dis, il a pris Selou vers la pelouse. Je ne pouvais pas continuer là-bas, j'ai couru avec les autres. Jusqu'à mon véhicule, je les ai fait embarquer. J'ai laissé Formo dedans, je me suis retourné pour chercher Selou. À la petite rentrée, Selou était évanoui là-bas, Tchegboro est arrêté. J'ai dit, je me suis retourné encore, en courant. Dès que je suis venu, j'ai vu le général Balde là-bas et le colonel général Bafoué, mais on n'a pas échangé. J'étais très pressé, j'ai animé mon véhicule, j'ai pris le départ. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas quelqu'un m'a dit. C'est bon. Hein? C'est bon. Voilà. C'est vous qui avez dit tout récemment, tout de suite, que ça s'est passé derrière vous. Et vous voulez relater encore. Non, on va aller pas à pas. Je ne peux pas. À partir de 11h30 déjà, ça n'allait pas au stade. Vous venez, le public sortait par la grande porte là. Vous ne pouvez plus y accéder si vous n'étiez pas à l'intérieur. C'est impossible. Même si vous êtes Toumba. D'autres questions, maître? C'est une question. Et puis c'est fondamental. Posez alors là. Il ne pouvait pas y accéder. Mais vous affirmez quelque chose, ce n'est pas une question ça? Vous pouvez, à partir du moment à partir de midi à 13h, déjà, il y avait déjà des tirs. Est-ce que vous pouvez accéder au stade avec la grande porte de séjour? C'est impossible. Oui ou non? Ça même faire d'autres dégâts avec vos hommes. Non. Il est que par bousculade, d'autres sont décédés. Vous pouvez rentrer ce jour-là, c'est possible? À partir de 13h? Les gens étaient préoccupés à se sauver la tête. Ils ne s'opposaient pas aux militaires. Les civils ne s'opposaient pas aux militaires. C'est ceux qui sont infiltrés, qui sont venus à cet effet, qui s'occupaient des civils. Les civils voyaient les militaires y faire. À 13h, vous ne pouvez pas y accéder parce que le public sortait. C'est de ça que je vous parle. À moins de faire beaucoup de dégâts encore. D'autres questions, maître? Oui, on va aller pas à part. Mais je suis resté sur ma faim. Je veux savoir. Marcel a arrêté combien de personnes, l'a amené pour pouvoir les séquestrer. Vous n'avez pas répondu. Séquestrer? Oui, les garder comme leurs prisonniers. On m'a dit ici,
Hier... Non, devant vous. Non, maître, attendez. S'il vous plaît, excusez-moi. Hier, j'ai dit ici, lorsqu'il était question par rapport aux séquestrations là, j'ai dit, si c'est la séquestration, le colonel Pivi et le chargé des conflits et Teboro pouvaient séquestrer les gens à la présidence. J'ai dit, mais Marcel, non. Mais ça, c'est des événements pas liés au stade 26 septembre. Mais c'est ça. De toutes les façons, vous avez, on le poursuit encore. Je veux savoir, vous avez vu Marcel violer une femme au stade? Non. Voilà. Et vous avez, encore, je vous pose la même question, vous avez vu Marcel ordonner des ordres à des militaires pour violer les femmes, donner des instructions? Puisque vous me demandez toujours des preuves, donc c'est pas la peine. Sinon, ce que je dis, si vous êtes content ici, soyez content encore. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Les salles sont énormes. On a même peur quand on vous voit plaider par procureur. C'est pas moi qui l'ai accusé de ça, maître. Moi, j'explique les faits. La Cour apprécie. Je n'ai pas accusé Marcel de viol. Je n'ai pas accusé Marcel de ça. Je n'ai pas accusé. Ce que Marcel a fait, c'est ce que moi j'explique. On va aller pas à pas. Devant vous avez vu Marcel tirer pour tuer des citoyens? Je ne sais pas. Ok. Je ne comprends plus alors. Tout c'est Marcel, tout le monde n'a rien fait. Mais vous n'avez pas vu Marcel tuer encore. C'est pas cohérent. Il a répondu à cette question. Excuse-moi, monsieur le président, on va évoluer. Bon, vous avez présenté des excuses ici au parti civil sans reconnaître les faits. Est-ce qu'il y a la cohérence dans vos comportements? Comment? Qui s'excuse s'accuse. Vous avez présenté des excuses aux victimes ici, au parti civil. Mais je termine. Vous m'avez dit, vous m'avez fait répéter. Je suis obligé de reprendre. Mais vous refusez de reconnaître ce qui s'est passé. Et c'est ça, vous êtes cohérent avec vous-même dans vos comportements ici. Vous présentez des excuses aux victimes et vous refusez de connaître les faits. Est-ce que c'est cohérent? C'est la Cour qui va apprécier. La Cour appréciera tout ça. Le tribunal sera apprécié, effectivement. Vous avez présenté des excuses au parti civil ici sans même reconnaître les faits. Mais vous avez déclaré ici avoir supprimé Makambo, d'ailleurs avec fierté, que Dieu nous protège, et sans présenter vos excuses à sa famille. Est-ce que c'est logique? Les contextes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est logique? Les contextes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est logique? J'ai dit les contextes ne sont pas les mêmes. Le tribunal sera apprécié. Apprécié alors. On va aller pas à pas Toumbarek. Vous avez présenté des excuses au parti civil ici, sans reconnaître tout de même les faits. Monsieur, vous avez présenté des excuses au parti civil ici. C'est le peuple de Guinée qui est C'est pas une question d'abord. Je n'ai pas posé d'abord Toumbareka. Merci, maître. Voilà. Merci, maître. L'homme qui maîtrise l'arme martiale. Sans reconnaître les faits. Mais vous avez reconnu ici, de façon réagardie d'ailleurs, que vous avez tiré sur Dadis, sans lui présenter des excuses. Il ne mérite pas vos excuses? Je vais vous aider. Non, je n'ai pas besoin de vos Laissez-le répondre. Il veut m'aider. Non, laissez-le répondre. Excuse-moi, monsieur le président. Ajoutez sur mon nom, Man Favelo Toumba. Ne dites pas sur ma Toumbarek, ajoutez. Voilà, Man Favelo Toumbarek. Moi, je suis né ici, grandi ici, tu connais. On a tapé l'école ensemble, tu connais. Il sait. Voilà. C'est un ami. Je fais mon travail, Toumba. Oui, je sais. Je fais mon travail, Toumba. Je suis d'accord. Et je suis sur serment. Je suis maître. Merci, obligation professionnelle. Merci, maître. Le maître, moi, le cas de Koundara, je prends ça comme une légitime défense. J'ai expliqué
tout mon carnet ce jour au peuple, à la cour, au peuple de Guinée. C'est pour cela, moi je dis, c'est eux qui me doivent d'excuses. Vous parlez de ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des massacres à la présidence de la République. Où sont ceux-ci? Est-ce que ceux-ci même, on en parle? Je ne peux pas m'arrêter ici sans évoquer la mémoire de ceux-ci-là. Parce qu'on était tous ensemble. Est-ce qu'on parle de ça? Les personnes qui ont été, les militaires qui ont été massacrés, découpés devant le président de la République lui-même. D'autres questions? Je veux savoir, il ne mérite pas vos excuses après avoir reconnu que vous avez tiré? Non, non, non. Voilà. Mais je ne vais pas vous retenir, je veux terminer. Je veux savoir, est-ce que vous savez que vous êtes envoyé en tant qu'accusé, Dadis et autres sont partis civils depuis 2014? Et il y a même un mandat d'arrêt qui a été décerné contre vous. C'est ce mandat qui a été exécuté et non le mandat du stade 28 septembre. Oui, oui. Vous reconnaissez cela? Je sais. Est-ce que ce n'est pas par cette haine que vous avez tout contre Dadis? Non, l'État, ceux qui ont émis le mandat d'arrêt. Donne ça au parquet. Sinon, la Guinée n'a pas demandé que ils ont juste adressé chose. Comme une instruction, ils ont... Donnez ça mon ami. Vous savez que ici... La commission rogatoire adressée aux doyens des juges d'instruction de Dakar ne faisait pas cas de mon arrestation. Sauf que quand l'Interpol a appris mon arrestation, ils sont venus avec le mandat, c'était tout. Sinon, la Guinée n'avait pas dit de m'arrêter. C'était de me entendre et puis tout. Et on vous a... Ici, ça c'est pour le tribunal, mon ami. Pardon. Vous savez, à travers l'arrêt là, rendu par le président de la chambre d'accusation d'alors, M. Yaya Kairaba Kaba, vous avez été inculpé, renvoyé devant les assises pour assassinat et tentative d'assassinat sur la personne de Dadis. Bon, vous savez, maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous savez, hier, s'il vous plaît, attendez, hier, il a été question de ça. Il a été question de ça jusqu'à ce qu'on ait demandé, jusqu'à ce qu'on ait parlé de requalification. Donc, je voudrais qu'on reste dans le cadre des événements du 28 septembre. Pas de questions sur autre chose. Restons dans le cadre des événements. S'il y a une autre procédure, ce tribunal n'est pas saisi de cette procédure. Donc, s'il vous plaît, restez dans ce cadre-là et posez des questions dans ce sens. Depuis l'arrêt de renvoi, pour vous êtes accusé d'Adis c'est parti civil. Mais s'il vous plaît, une fois de plus, laissez, s'il vous plaît, posez des questions dans le sens de cette procédure-là. Justement. Voilà. Donc, laissez, je ne veux pas vous laisser parler d'un autre arrêt de renvoi dans une autre procédure. C'est pour aboutir à... S'il vous plaît, hier, quand les autres ont commencé à parler d'autres choses, tout le monde s'est levé. Pour pouvoir dire on n'est pas là pour ça. Merci, monsieur Donc, le président. une fois de plus, parlons de cette procédure. À partir de là, est-ce que vos déclarations désormais contre Dadis et ses proches sont valables? Moi-même, j'ai formé plainte. Qui n'a pas été suivi des faits. Non, je dis, je vais formuler plainte si on m'informe de la présence d'une plainte par rapport à Koundara. Moi-même, j'ai formé plainte. Je vais donner l'arrêt à votre... Je dis, est-ce qu'à partir de l'instant T, depuis 2014, je ne vais pas élargir sur le tribunal, est-ce que vos déclarations maintenant contre votre victime peuvent tenir contre Dadis et ses proches? La Cour appréciera. Merci, c'est cela. Excuse-moi, est-ce que vous ne souffrez pas de dicéphobie? Hein? Dicéphobie. 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 D-I. Dicé. K-E. Phobie. P-H. C'est quoi? Il faut mieux vous poser la quoi? question. C'est la peur de la justice. C'est ça? Oui. C'est un jargon juridique.
Hein? Mais... Diquephobie. D'accord, phobie. Diquephobie. Phobie, je sais, ça c'est la peur. Oui, la peur de la justice. Nous aussi, on prononce hydrophobie. Voilà. Mais il y a ça aussi. Est-ce que vous ne souffrez pas de la diquephobie? Je ne ressemble pas à ça. C'est-à-dire, par rapport de ce tribunal, vous ne voulez rien reconnaître. Non, moi, je vous remercie votre honneur. Je donne les faits. J'en ai terminé. Non, c'est votre Mbarek. Man. Merci, Monsieur le Président. La défense va toujours continuer. Monsieur Diakité. Oui, maître. Quelle était votre fonction à la présidence, à part les fonctions de garde rapproché? Officiellement, oui. Aide de camp. Aide de camp. Oui. Bien. En cela, quel était le rôle que vous aviez à assurer? La protection physique et du président de la République. On n'a pas entendu, ou je ne sais pas si le tribunal a entendu, mais moi je n'ai pas entendu la réponse. Je disais la protection et la sécurité physique du président de la République. Bien. Le fait de comprendre au tribunal si vous apparteniez au régiment. J'appartiens au régiment. Au régiment. Oui. Vous confirmez avec moi, de toute façon, que en 2008-2009, il y avait du toy-boy au sein du régiment. Vous confirmez cela? 2000. À la prise du pouvoir, qu'il y avait du toy-boy, en tout cas du désordre, des éléments incontrôlés au sein du régiment. Vous confirmez cela? Non, vous avancez les mots de votre client même. Non, vous avez dit là, lors de vos dépositions. Non. J'ai parlé comment était structurée la présidence. Et j'ai parlé le motif d'arrestation du commandant du régiment et son adjoint. J'ai expliqué ça ici. Le motif d'arrestation de ceci. Monsieur Diakité, je vais vous aider. Toyiboyi, tumulte, c'est des mots que j'ai utilisés pour le stade. D'accord. Je vais vous aider. Vous avez dit, j'ai bien noté, qu'au sein du régiment, personne n'était contrôlé. C'est le thème que vous avez prononcé là. Personne n'était contrôlé. Contrôlé? Oui. Non, non, non. J'ai bien noté. Et c'est que le primitif en fait fort. À la présidence, ce qui a amené le désordre, j'ai dit, c'est la garde parallèle. Les éléments de Caléa. Donc vous maintenez que vous n'aviez pas dit que personne n'était contrôlé au sein du régiment. Il y a des personnes incontrôlées. Donc des personnes incontrôlées. Au sein du régiment, il y avait des personnes incontrôlées. Pas au compte du régiment, dans l'enceinte de la présidence. Je vous parle du régiment, monsieur non, Diakité. On ne parle pas de... s'il vous plaît. D'accord, bon, on se comprend. Voilà. On se comprend. Donc, le régiment, ils sont connus. Mais sauf que, à la présidence, il y a des personnes qui ne relèvent pas du régiment. Monsieur Diakité, je sais que vous êtes très bien intelligent. Vous voulez me faire voyager jusqu'à Sigiri, Zérekouré. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord, maître. On veut savoir, est-ce qu'au sein du régiment, il y avait des personnes incontrôlées? Non, à mon avis, maître. Merci bien. Faites savoir également au tribunal si vous, personnellement, vous obéissez aux instructions données par votre chef. Est-ce que vous observiez des instructions du chef? S'il me donne l'instruction, j'obéis. Si ça ne nuit pas, parce qu'il faut savoir, les textes, ils ont revu les textes, où on disait que les ordres donnés aux subordonnés doivent obéir, sans hésitation ni murmure, à tout moment. Mais les autorités ont réfléchi que le subordonné qui en sera chargé de l'exécution doit bien apprécier la portée de l'ordre. Donc, au cas contraire, il endosserait la responsabilité. Donc, vous observiez les instructions du chef, sauf les instructions
qui ne sont pas conformes à la loi. C'est ça, non? À la loi. Bien. Est-ce que c'est un chef qui vous a donné les instructions pour pouvoir grader M. Marcel de sergent, je crois, à lieutenant? Je vous ai expliqué le contexte. Est-ce que c'est un chef qui vous a donné l'instruction? Vous avez... Oui, bien sûr. Non, c'est une question. Bien sûr. M. Diakité, je vais vous aider. Bien sûr. S'il vous plaît. Bien sûr. D'accord, maintenant je vais vous aider là. Bien sûr. Je vais vous aider là, s'il vous plaît. J'ai dit oui. Il a répondu. Hein. Oui, monsieur le président, je voudrais l'aider. Ne m'aidez pas. C'est une question que, vous êtes de la que je défense. vais poser. Il a répondu, maître. Vous êtes de Continuez. la défense. Il a Jouez répondu. votre rôle. Monsieur le président, je n'ai pas besoin de commentaires pour mes questions. Jouez votre Répondre rôle. simplement, s'il vous plaît. Jouez hein. votre rôle. Voilà, Merci, pour maître. un peu faciliter le tribunal dans le temps. Merci beaucoup, Bien. maître. Je réponds à la question. Est-ce que c'est un chef, un supérieur hiérarchique qui vous a donné l'instruction pour pouvoir lever en grade M. Marcel Glabogui? Le président de la République. C'est lui qui vous a donné l'instruction. Est-ce que cette instruction était écrite? C'est ça, je vous explique. Est-ce que cette instruction Non, il y a était écrite? Question ouverte. C'est pas Tikota que Monsieur Diakité. Question ouverte. Attendez, suivez-le, maître. Monsieur le président, question ouverte, il veut m'envoyer ailleurs. Laissez-le répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, vous le direz. Laissez-le répondre. Alors que la question est précise, monsieur le président. C'est de ça que je vais vous repréciser très bien pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Ce n'est pas bien d'explication. La Mais question est posée. s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire la manière dont votre question doit être répondue. Président, la question est précise, monsieur le Laissez, s'il président. vous plaît. Vous avez posé une question. Laissez-le répondre. D'accord. C'est simple. Monsieur le président, monsieur le président, la question, elle est bien précise. Ce n'est pas une question ouverte. Je Mais n'ai pas de commentaire à la question. mais laissez-le répondre. C'est simple. Laissez-le répondre. D'accord, qu'il réponde. De sa manière. Merci, maître. Je vous ai expliqué devant la Cour comment est intervenue la nomination de Marcel. Je ne pouvais pas le faire sans demander la permission de Monsieur le Président de la République. Je l'ai appelé. J'ai pris Marcel, on est venu dans son bureau. On s'est entretenu. J'ai dit, on me ressortait, j'ai freiné. J'ai dit, Monsieur le Président, les PV Alphonse ont demandé Marcel d'enlever ses grades de lieutenant. J'ai dit ici que Marcel avait bénéficié d'une bourse pour l'Union soviétique. Je sais comment on l'a retourné. Vous n'étiez pas là-bas. Ses amis voyageaient, il est assis, on l'a retenu. Le président dit, il dit les piliers et les choses sont quoi? Marcel portait. Ça, c'est pas la voix d'un chef, c'est la confirmation. Marcel dit, bon, celui qui n'a qu'à me demander. Et automatiquement, le mois qui a suivi, c'est ressorti dans ses soldes. Qui a fait sortir, qui a ordonné l'intendant général? Point d'interrogation. Donc, ça a été confirmé par le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Bien. Est-ce que cette instruction était écrite? Demandez le président maintenant. C'est vous qui êtes à la barre. Est-ce que vous avez vu cette instruction écrite? Parce que c'est vous qui êtes à la barre. C'est ça. Dès que l'intendant paye, c'est que c'est confirmé. Sinon, tu portes seulement, tu ne vas pas bénéficier les trucs. C'est écrit. Vous n'avez pas reçu d'écrit? Non, j'ai dit c'est écrit. Parce qu'il prend sa solde conformément à ses grades et son ravitaillement conformément à ses grades. Donc c'est écrit depuis l'état-major. Donc vous n'avez pas reçu d'écrit, vous C'est moi qui prends. C'est pas à mon niveau. C'est vous qui avez gradé. C'est pas à mon niveau. Moi j'ai pris l'initiative et ça a été confirmé. Bien, on va passer là-dessus. Hein? Vous confirmez là également que vous êtes vous. Oui, maître. Oui, maître. Dadis, vous êtes rendu à Dobreka. Pardon, reprenez. Vous avez déclaré là que vous, M. Diakité, en compagnie du président Dadis, vous êtes rendu à Dobreka chez M. Gono Sangaré. Vous comprenez? Oui. Vous étiez avec qui, à part le président Dadis? Non, quand je bouge avec le président, j'ai expliqué le protocole de sortie. Donc vous étiez nombreux. Si je sors avec le président, le salon bouge avec moi. Bien. Vous étiez avec on a un dispositif. Quelle personne avec qui vous étiez, à part vous deux, le président et vous? Le commandant du salon est là. D'accord. Mais ce jour, Marcel n'était pas là-bas. Bien.
quand vous avez été à Dubreka, Oui. vous dites que vous avez vu des personnes étrangères à vous. Des personnes étrangères. C'est ça. Bien. Est-ce que vous avez pris la peine de demander qui sont ces personnes? Sauf qu'ils se sont cachés de moi avec le président pour partir, destination inconnue. Je vais faire Quand quoi? le président est revenu, est-ce que vous l'avez demandé? Mais je l'ai dit, passé le président. Dès qu'il est venu, je dis ce que vous m'avez fait là, je ne suis pas content. Non. Comment vous pouvez partir avec des inconnus sans m'informer et me laisser ici? Je l'ai dit. Attention, je parle avec le président parce qu'il a confiance en moi. D'accord, ça c'est votre parole. Mais Est-ce qu'il y a une personne? Il me dit non, voilà, il faut comprendre. Voilà, on va déjeuner. J'ai dit je ne déjeune pas. D'accord. Voilà, on veut savoir, est-ce qu'il y a qu'une personne peut confirmer ce que vous dites, vos déclarations là? Ah, le commandant du salon va venir ici. D'accord. Il va te confirmer. Bien. Si on vient un peu par rapport au recrutement, vous dites que ce recrutement a été fait sans pour autant que vous soyez associé, c'est ça, non? Le recrutement, c'est comme ça on a appris. Parce que les éléments proches de Dadis, les Opong, les Opong, Monsieur Diakité. Attendez, je vais vous expliquer comment. Est-ce que vous avez été associé? C'est ce qu'il On n'a pas été associés. C'est bon. Hein? Mais vous avez déclaré là également Oui. que vous Oui. et le général Sekouba Konaté, Oui. vous avez des quotas à ce qui concerne ce recrutement. Et Marcel? Et Marcel, vous avez des quotas. Est-ce que vous confirmez cela? On a demandé. Est-ce que vous confirmez que vous avez des quotas? Je confirme, maître. Si vous n'avez pas été associé à ce recrutement, est-ce que vous alliez vous avoir des quotas? Voilà, je vais expliquer. Si une question ouverte, je vais vous expliquer. Si vous me permettez. Allez-y. Merci, monsieur le président. Le recrutement là a été initié par le président. Nous, on a constaté par le mouvement de ses proches qui voyageaient à Zirekuri. D'autres même sont allés faire des accidents dans les confins pour chercher les éléments de là-bas. Sincèrement, nous aussi, Gono aussi recruté à Conakry ici. Les éléments, c'était visible, le monde était là-bas. Nous et Marcel, on est venus voir le président. Ah, nous aussi, on a besoin d'un quota. Pour un premier temps, il a donné son accord, je crois, si c'est 5-5. C'est moi et Marcel, on s'est forcé pour avoir 6 là. Et qui était responsable de ce recrutement? Makambo, lui, déjà, c'est à Koya. Vous demandez, c'est de Koya. C'est pas loin même, là où il a construit. C'est tout un monde qui s'est regroupé là-bas, pour le recrutement là, spécialement. Mais nous, on a profité pour avoir les 16 là. Le président ne savait pas si c'est 16, parce qu'il avait dit 5-5. Mais comme ça se prenait là-bas, entrée, nous, on a pu avoir ça. Donc, ces hommes-là, ils ont décanté, qu'ils ont envoyé à 66. C'est bon. Hein? Voilà. D'accord. Donc, à partir de là, vous avez été associé au recrutement. Nous, si on ne déjà, recrute on vous a pas. accordé des quotas, on vous avez été associé On au ne recrutement. recrute pas. On ne recrute pas. C'est-à-dire, nous, on ne recrute. C'est comme si vous apprenez à recrutement et si vous venez voir, aide-moi, pardon, avoir un. Il dit envoie. Donc, les chargés sont là-bas. Et associés, ce n'est pas la même chose. Le président vous a accordé 6 et vous avez envoyé 16. Ah, dis donc. Il y a un problème dans ça. Bon, monsieur Diakité, sauf que c'est des questions que je vous pose pour mieux comprendre, ou faire comprendre au tribunal. Moi, si ce n'est pas ça, l'affaire de Kaléa, j'ai fini avec la cour, j'ai donné ample détail sur ça. Et pourtant, vous êtes obligé de répondre aux questions, sauf si vous ne voulez pas. D'accord, maître. D'accord. Vous êtes accusé, vous êtes tenu de répondre. D'accord, maître. Que ce soit une bonne réponse ou mauvaise, en tout cas, vous êtes obligé de répondre aux questions. Merci, maître. Bien. Donc, on vous a accordé 6 et vous avez envoyé 18, c'est ça, non? C'est ça. Bien. Est-ce qu'en cela, je reviens encore en arrière sur les questions, en cela, vous avez obéi aux instructions ou à l'ordre du chef? Alors? À l'ordre, aux instructions. Le chef vous a dit que je vous accorde 6.
et vous envoyez 16. Et c'est lui qui a une désobéissance. Et c'est lui qui a institué une ministre. Monsieur Diakité, c'est normal. La question elle est claire. Celui qui a essayé une ministre. On vous a accordé 6, oui, et vous envoyez 18. Mais je vous ai dit comment le pouvoir est venu. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pouvoir-là. Ce n'est pas ça la question. Non, non, je vous dis. Non, ce n'est pas ça la question. C'est ça. Et la partie là ne m'intéresse pas. C'est pourquoi mais c'est ça. Quelle est la question? Je n'ai pas de question pour vous. S'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas désobéi à l'ordre du chef? Est-ce que vous avez désobéi à votre chef? Mes hommes sont rentrés dans une armée régulière. Ils sont aux eaux et forêts. Actuellement. Mais oui ou non, vous avez désobéi? Est-ce que vous avez désobéi? Je n'ai pas désobéi. D'accord. Le tribunal pourra apprécier. Monsieur Diakité, vous pouvez répondre par oui ou non sans donner de détails. Merci, monsieur le président. Ça fait pratiquement le 4e jour que vous êtes en train de parler. C'est ce qu'il veut. Oui. Il veut souvent que vous répondiez à ces questions par oui ou par non. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Cela va nous éviter vraiment le temps. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que, je sais que vous êtes un militaire bien formé, est-ce que vous êtes informé que dans tous les camps de formation, il y a un directeur? Il y a un directeur de centre de formation. En principe. En principe. Oui. Est-ce que le camp de Kaléa avait un directeur? Bon, ceux qui contrôlaient les gens là. Est-ce que le camp de Kaléa avait un directeur? Je ne connais pas. Moi, je vous dis, c'est que